Considérons de plus près cette question de la voix des prophètes. C'est une chose qui revêt une grande importance, car les prophètes ont une grande place dans le Nouveau Testament. Je me demande si vous avez remarqué combien est grande la place qui leur est accordée. Vous n'aurez pas besoin qu'on nous rappelle que les évangiles mentionnent les grands prophètes comme on les appelle, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Combien de fois cette déclaration se rencontre dans les évangiles? On le constate depuis la naissance du Seigneur Jésus, et sur ce plan-là, seulement et en diverses occasions, les principaux prophètes sont mentionnés. Mais quand vous allez des évangiles aux actes et aux épîtres, vous êtes dans ce que l'on appelle communément les petits prophètes, non parce que leurs écrits ont moins de valeur que ceux des autres prophètes, mais parce qu'ils sont moins volumineux. Il est significatif de remarquer que ces petits prophètes soient aussi souvent cités dans le Nouveau Testament. Ils le sont une quinzaine de fois. À partir de ces considérations d'ordre général, nous pourrons faire deux remarques. La première concerne les prophètes eux-mêmes. Pourquoi ont-ils eu une aussi grande place dans le Nouveau Testament? La réponse à cette question peut en introduire une autre. Que signifient ces prophètes? Ce sont des voyants, 1 Samuel 9,9. Ce sont les hommes qui voient, et en voyant, ils sont les yeux pour le peuple de Dieu. Ce sont des hommes de vision, et leur si grande place dans le Nouveau Testament signifie donc combien grande et importante est aussi la vision spirituelle pour le peuple de Dieu dans cette dispensation. L'autre facteur, c'est la vision elle-même. Toutefois, je ne veux pas maintenant parler de ce qu'était cette vision et de ce qu'elle est aujourd'hui. Tout cela et d'autres aspects seront abordés plus tard dans de prochains audios. Je suis maintenant saisi par le fait que le Seigneur est désireux de nous faire voir l'extrême importance que revêt la vision spirituelle, afin que le peuple de Dieu puisse accomplir pleinement sa vocation. Cette seule question de la vision est en vue de la vocation, car la vocation ne s'accomplira pas sans la vision. Pour quelque temps, demeurons sur cet aspect de la vision et ne pensez pas que je veuille parler ici du domaine visionnaire. Non, non. La vision est une chose clairement définie. La vision est une chose très spécifique. C'est quelque chose qui préoccupe le Seigneur et elle est devenue une chose puissante, prépondérante dans la vie de ceux qui la possèdent. Elle est claire, distincte, précise, spécifique. Elle a sur eux de l'ascendant, de sorte que tout le contenu de leur existence se trouve circonscrit en elles. De telles personnes savent pourquoi elles existent. Elles en connaissent le but. Elles peuvent l'affirmer, leur horizon est défini par cette vision. Eux-mêmes, avec leur vie tout entière, tous ces aspects se trouvent en cela, pondérés par cela. C'est l'objet qui gouverne tout pour eux. Il ne s'agit plus désormais de vivre sur cette terre pour faire ou posséder beaucoup de choses. Cette vision est devenue l'expression de leur vie même. Et c'est cet objectif distinctif et défini qui désormais gouverne tout. C'est une telle vision qui donne son vrai sens à la vie. La plupart des prophètes, ceux qui ont le titre de prophète, sont des hommes de vision. Et cette vision donne un but à la vie. Cette vision est un facteur d'unité. C'est par la vision que nous pouvons être aidés à être déterminés et accroître